C'est vrai que ça coche des cases. C'est un jeune joueur, 23 ans, un profil plutôt polyvalent qui peut jouer des deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Est-ce que Paris doit foncer? Écoute, c'est toujours pareil. Moi, j'entends ce que dit Salah. Moi, sur la qualité du joueur, certains vont dire cette année, il est un peu en dedans. Il n'a pas marqué depuis fin octobre. Ouais. Oui, bon, après, il mettra sa dizaine de buts comme il l'a toujours fait depuis maintenant 3-4 ans. Donc, c'est un joueur qui, en championnat, entre 10 et 15 buts, il te les met. Donc oui, tu récupères un joueur qui peut faire tourner le compteur, il fait quelques passes décisives. Moi, je l'ai vu à un très bon niveau, et Dugas, il a commenté les matchs aussi avec la Géorgie à l'Euro. Ouais. Vraiment, Dugas, tu l'as bien vu. Lui et Mikotadze ont vraiment été intéressants. Maintenant, pour le PSG, je te dis pas, bien sûr qu'il a totalement sa place dans cet effectif-là au PSG. Mais après, il faut voir l'effectif, comment il est constitué. Aujourd'hui, bien sûr, de ramener de la concurrence à Doué, à Barcola sur le côté gauche, parce que c'est le poste préférentiel de Kvaratskhelia, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si tu rajoutes de la concurrence à ces joueurs-là, ok, si ça les réveille, mais si tous les joueurs sont en forme, en général, et on en parlait avec Marseille, et Dugas et Pascal vont être d'accord avec moi, c'est-à-dire que imagine Barcola en grande forme, Kvaratskhelia en grande forme. Ça veut dire qu'en toute logique, les deux doivent jouer. Doivent être titulaires pour faire gagner l'équipe. Ouais. D'accord. Non, mais je te parle pas de Dembélé, là, je te parle sur un positionnement qui peut ressembler. Tu fais jouer les deux ensemble? Est-ce que les deux ensemble peuvent être complémentaires? Il est là le problème. Pas, Jérôme. Non, mais d'accord. Donc ça veut dire que tu te prives soit de Barcola, soit de Kvaratskhelia, alors qu'ils sont en grande forme. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont pas tous les deux en forme. Je te dis, mais pourquoi tous les deux? C'est impossible que Barcola et qui soit lui aussi en forme, ça m'étonnerait. Je pense que le but, ça là, c'est que les deux soient en forme en même temps et qu'ils fassent une grande saison. Et moi, encore une fois, je regarde juste l'effectif comme il est fait. Comment tu peux améliorer cette équipe? Bien sûr que, et Dugas, il va pas me contredire, on en parle souvent, tu l'améliores avec des grands joueurs, avec des joueurs qui sont d'un niveau encore meilleur que les joueurs qu'il y a actuellement. Et avec de la concurrence. Mais non, en fait, il y a des postes. Ils ont la Coupe de France, ils ont la Ligue des Champions. Non, mais ça là, ce que tu comprends pas, c'est que si tu dois mettre 80 millions, ce qui est une grosse somme, ou 100 millions, mets-les sur un milieu de terrain. Milieu de terrain, tu as quasiment les mêmes profils. Oui. Tu as des petits joueurs, petits gabarits, je te parle, un petit gabarit, des joueurs qui ont un gros volume. Profil identique. Peut-être que ramène un joueur comme ça à ce prix-là. Si tu as les moyens de mettre 80 ou 100 millions, je pense qu'il y a d'autres priorités que de prendre Kvaratskhelia. Moi, c'est ce que je pense. Alors, Dugas, toi, tu l'as bien vu parce que tu as commenté les matchs de la Géorgie à l'Euro. Est-ce que pour toi, Paris doit foncer sur lui? Il coche plein de cases, comme tu l'as dit, Benoît. Sincèrement, moi je l'ai vu à l'Euro, je l'ai trouvé juste impressionnant sur tout le front de l'attaque. C'est un battant, il va vite, techniquement il est adroit, il a plein de qualités. Voilà. Après, ça va être un jeune joueur, 23 ans. Est-ce que ce garçon-là est meilleur que Barcola? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, parce que là il fait quand même une année, il a marqué 3 buts depuis le début de la saison, Kvaratskhelia. Naples, s'il commence à le laisser partir, c'est que le mec, quand même, ça doit être de moins en moins. Ils sont forts, Naples, quand même, parce qu'ils avaient Osimhen à 100 millions, ils l'ont jamais vendu. Là, ils avaient Kvaratskhelia à 100 millions, ils l'ont toujours pas vendu non plus. Les mecs, ils auraient pris 200 millions sur deux joueurs dont ils veulent plus. Et pour l'instant, ils ont 0 pour l'instant. Sacré sens du timing, c'est vrai. Vraiment, Naples, ils sont vraiment très étonnants comme équipe dirigeante. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur. Mais après, de toute façon, l'inconnu, on l'a tous, l'inconnu, c'est Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il veut faire, Luis Enrique? On ne sait pas pourquoi il voudrait Kvaratskhelia. Parce que c'est seulement un bon joueur. Parce que le constat aujourd'hui que l'on fait, nous, c'est ça. Kvaratskhelia est un bon joueur, un très bon joueur. Un grand joueur, pas encore. Non, mais c'est un très très bon joueur, sans aucun doute. Un joueur sûr. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour en faire quoi? C'est pour apporter de la concurrence à Doué et à Barcola, c'est pour le mettre au poste d'avant-centre en faux attaquant, parce que ce garçon, Kvaratskhelia est capable, il peut le faire, de jouer avant-centre aussi. Donc on n'est pas dans la tête de Luis Enrique, et je crois que personne n'y est, même lui des fois il est à côté de sa tête. Donc, donc il est là le sujet. Kvaratskhelia, oui, mais pourquoi, comment? Et le problème, c'est que tu n'auras aucune explication de l'entraîneur, qui lui va certainement pas t'expliquer pourquoi il prend Kvaratskhelia. Il le fera jamais de toute façon. Donc s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. S'ils n'ont pas envie, qu'ils le fassent pas. Tu vois, le problème aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est que
t'es plus dans l'analyse de rien du tout, parce qu'on ne sait pas quel est le projet de notre ami Luis Enrique, on ne sait pas ce qu'il veut mettre en place. Il y a encore 6 mois de ça, il nous disait qu'il était là pour faire une équipe. Mais s'il est à l'équipe, elle me paraît bien. Pourquoi tu vas aller dépenser 80 millions d'euros C'est ça la question. Sur un mec. Mais oui, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils doivent foncer, les Parisiens? Mais oui, comme ils ne marquent plus, Conte, il a dit, ils ne marquent plus chez eux, bon, ils veulent s'en séparer, c'est bien, prenez-le Paris, comme ça il ne marquera plus. Non mais c'est bien, je suis très content, mais c'est très très bien. On a retrouvé le très bien, peut-être vous allez gagner le championnat de France. Mais non, non, mais comme il dit Pascal... Carajfaya, oui, c'est bien. Non mais comme il dit Pascal, lui on n'en veut pas. Si tu te fies aux statistiques, tu as du mal à marquer des buts, tu te crées beaucoup d'occasions, tu as du mal à marquer des buts, et tu prends un joueur qui a mis 3 buts depuis le début de la saison. C'est vrai. Non mais Conte, il a dit... mais Dugue, Conte, je l'ai entendu parler, il n'a pas dit qu'il est en progression, ce joueur. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un problème. C'est qu'il, s'il veut s'en séparer, il y a 6 mois en arrière, il ne voulait pas du tout. Là, aujourd'hui, voilà, si Paris le prenne, c'est que le coach le veut vraiment et il pense qu'il va leur faire remarquer. Moi, ça m'ennuie un peu, quoi. S'il remarque, ça m'ennuie. Et on rappelle que donc il est en contrat jusqu'en 2024. Déjà la priorité du PSG, c'est déjà de séparer des joueurs que tu veux. Voilà, des indésirables. Ça me paraît logique. Si tu veux recruter. Ça aussi, Jérôme, c'est Colomboigny, c'est Skriniar. Voilà, Skriniar. Et Kangingli, tu le gardes, Kangingli? Il le fait jouer tout le temps. Asensio, tu le gardes? Non, Asensio, à mon avis, il est moins. Donc en joueur de couloir, tu te retrouverais avec Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Kangingli, Dembélé. Est-ce que Doué est vraiment un joueur de couloir? Il joue là, mais est-ce que c'est son meilleur poste de jouer là, ailier gauche? Ouais, alors peut-être que voilà, en ce moment il est avant-centre, il est peut-être plus avant-centre pour Luis Enrique, peut-être. Mais là où tu as raison sur l'analyse de Luis Enrique, moi j'ai tendance à le défendre parce que j'aime ce qu'il met et j'aime son arrogance entre guillemets, tu vois, et ça correspond totalement à l'image un peu du Paris Saint-Germain et des gens qui bossent dans ce club. On le sait. Ouais. Le Parisien est un peu comme ça. Non, mais c'est vrai. Donc moi, ça me fait rire si tu veux. Mais à côté de ça, tu peux pas mettre de côté ce qu'il veut mettre en place tactiquement. Là, on cite plein de joueurs de côté qui peuvent jouer sur un côté. Est-ce qu'ils veulent les faire jouer? Ils veulent faire jouer certains en numéro 9, au numéro 9. Est-ce qu'ils ont l'aptitude à jouer dans cette position-là? Tu vois, tu comprends pas trop parce que si c'est pour mettre, empiler les joueurs de la même. C'est ça. Toujours le même morphotype. Mais non, mais c'est surtout ça. Et puis après, il y a le débat, c'est la construction de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on parle des mecs indésirables. Moi, la logique, c'est Colomboigny et Skriniar, qui ont des gros salaires et des gros transferts, pas Skriniar, mais gros salaires, c'est de les retirer. Mais après, qu'est-ce que tu fais au milieu de terrain? Est-ce que tu gardes les mêmes? Ruiz, tu fais quoi? Ruiz, un coup il joue défenseur central, un coup il joue, tu sais pas. Ouais, c'est vrai.